Les stars du rire. Élodie, Julien, Fifi, pour le premier alibi.com, vous avez peut-être tourné sans le savoir chez celui qui arrive. Et alors on a vérifié, vous ne lui avez pourtant jamais versé aucun loyer. Alors même si sa filiation avec le Palace reste à prouver, et si à part son cousin Kevin, chauffeur Uber à Nanterre, personne n'a jamais eu 5 étoiles dans sa famille, avouez que pour votre séjour à l'hôtel Martinez de Cannes, vous auriez quand même pu lui filer un petit billet. Bon, à défaut, c'est lui qui va nous offrir le sien aujourd'hui. Voici François Martinez. Le billet, François Martinez. Hey, salut les petits clous. Ouais, alors ça peut surprendre comme intro, mais c'est parce qu'on s'est réparti les rôles dans l'équipe de Rire et Chanson. Enfin, à la base, moi j'avais demandé le rôle du beau gosse ténébreux, mystérieux, qui cache ses fêlures derrière une ironie mordante. Mais bon, Sébastien et Mika m'ont refilé le rôle du quadra boomer qui cache pas ses blessures. Soit disant que j'ai plus la tête d'un prof d'histoire géo qui se fait harceler par ses élèves de 5e. Tu m'étonnes. Alors, je le prends pas mal, parce que finalement c'est déjà super de faire partie d'une bande. C'est de la balle, comme disent les Jets. Enfin, dans les années 90, quoi. Alors oui, j'avoue, j'ai toujours rêvé de faire partie d'une bande, et comme la vie est bien faite, putain, on en reçoit une, quoi. La bande à Fifi, la bande la plus connue du cinéma actuellement. L'agence touristique de l'humour. Avec quelques pains, on a Philippe, Julien, Élodie, sans oublier les autres absents. En 7 films, vous avez mis tout le monde d'accord, et vous avez enchaîné les cartons au box-office. Et si ça, c'est pas un plan qui se déroule sans accroc, je m'appelle plus François. Alors, donc de babysitting à Épouse-moi mon pote, en passant par Nicky Larson. Mais but. Ouais, faut la ref. Bon, j'attendais comme un gamin vos nouvelles aventures en ayant un peu l'impression de faire partie de votre bande. Et là, cool, vous revenez avec la suite d'alibi.com. Donc pour l'émission, on m'a demandé de pitcher le film, mais sans le spoiler, parce qu'en fait, il ne sort que le 8 février. Alors j'avoue, c'est chaud, même vous avez galéré à pitcher votre propre film en début d'émission, mais je suis un professionnel. Alors, Alibi 2, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une personne que nous appellerons numéro 1 qui veut épouser une autre personne, numéro 2. Mais comme numéro 1 a honte de ses parents A et B, elle appelle ses meilleurs potes 3 et 4, qui n'est pas là, pour recréer son agence spécialisée dans le mytho, histoire de feinter numéro 2 pour qu'elle épouse numéro 1 en toute tranquillité. Mais ça, c'était bien évidemment avant que tout bascule. Ouais, parce que j'écris aussi pour Enquête exclusive sur mon blog. Donc voilà, on n'a rien compris, mais j'ai pas spoilé. Voilà. Alors, bon, il y a du rire, beaucoup de rire, de l'émotion, juste ce qu'il faut, des cascades, des rebondissements, une peluche mâle, dont on parlait tout à l'heure, des guests ultra qualitatifs, et surtout, gros avantage de ce film, il est garanti sans potion magique, sans druide et sans moustache. C'est en ce moment quand même. Voilà. En revanche, comme c'est un film dans la plus pure tradition des comédies populaires, il se peut que vous n'ayez pas de César cette année. Désolé, Patrick Fiori. Mais en même temps, pour nous, le peuple, ça veut dire qu'on va bien se marrer. Et ça, c'est un petit label de qualité, quelque part. Alors, le monde entier, enfin, en tout cas, nous, ici, on se demande si vous allez battre le record de 3,6 millions d'alibi.com numéro 1. Évidemment. Et pourquoi ? Parce que votre bande, chère Fifi, on sent qu'elle n'existe pas qu'à l'écran. Vous êtes un peu comme toutes ces bandes qui ont marqué nos vies. Les Goonies, les To Be Free, les Musclés. Et le Club Dorothée, c'était 3,6 millions de spectateurs par jour. Tiens, encore ce chiffre ? Coïncidence ? Je ne crois pas. Ouais, parce que j'écris aussi pour des sites complotistes. Alors, si je peux me permettre, il y a quand même un petit défaut dans ce film, et même dans la bande à Fifi. Pas énorme, mais bon... Et là, je sens que la qualité d'écoute a changé derrière l'autre côté de la table. Alors, il y en a un, en fait, il manque un boomer avec une tronche de prof d'histoire géo. Mais bon, voilà, désolé, je suis déjà sur Rire et Chanson, donc n'insistez pas. Non, n'insiste. Bon, vous n'insistez pas. Ok. Alors, en tout cas, rendez-vous le 8 février pour retrouver la meilleure bande du cinéma français. Et pour me retrouver, moi, c'est tous les mardis en salle d'épreuve du collège Pierre Perret de Cergy-Pontoise. Bravo. Super. Bravo. Les stars du rire.